Bonjour tout le monde, bonjour. C'est le frère Éloge. Oui, ne soyez pas surpris. Je suis en direct parce que j'ai un message intéressant à partager avec vous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tous les jours. Pourquoi est-ce que je dis toujours que j'ai un message intéressant à partager avec vous? C'est parce que lorsque je décide de passer en direct, cela signifie que j'ai quelque chose, j'ai reçu une révélation. Voilà, donc ne soyez pas surpris de me voir en direct avec vous aujourd'hui, puisque j'avais déjà dit que j'allais être en direct soit le mercredi et le vendredi cette semaine, mais j'ai jugé bon de d'entrer en contact avec vous parce que j'ai un message à partager avec vous. Ce message est très important, il est très intéressant et je pense que vous méritez de l'écouter. Vous méritez de l'écouter parce que vous devez savoir ce que le Seigneur m'a confié pour vous. Alors, j'attends que les premières personnes se connectent pour que nous puissions enfin commencer. Vous voyez, voilà, nous allons commencer parce que Dieu est bon. Il est bon, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est Éloge qui ici, je vous dis bonjour. Voilà, il y a déjà une personne qui est connectée et je sais que d'autres ne vont pas tarder à se connecter. Je suis là parce que je veux parler avec vous. Je suis là parce que je veux vraiment faire quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Voilà, le thème que nous allons développer s'intitule « C'est parce que c'est par la prière ». Vous voyez, parce que c'est par la prière. Oui, le thème peut être un peu étrange, n'est-ce pas? Mais si j'ai jugé bon de le partager, c'est parce que vous devez savoir ce que j'ai à vous dire. Oui, c'est parce que c'est par la prière. Vous voyez, la Bible nous fait beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup de promesses qui nous ont été faites. Oui, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous savez. Comme on le dit en Afrique, on ne peut pas apprendre aux singes à faire les grimaces. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des gens qui connaissez la parole de Dieu, vous aimez Dieu. Et c'est sûr qu'il n'y a rien que je puisse vous dire de la Bible que vous ne savez pas. Mais par contre, je peux partager avec vous une petite expérience que j'ai de l'application de la Bible, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, alors que certaines personnes sont en train de se connecter de nous rejoindre pour ce programme imprévu, alors je vous invite à vraiment prendre un moment avec moi. D'abord, commencez par dire bonjour à ceux qui se connectent parce que nous sommes une famille. Vraiment, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Bonsoir. Bonsoir Anna. Bonsoir, voilà Maman Honorine. Bonsoir Alès Show. Bonsoir à tous ceux qui nous prennent en direct en ce moment parce que nous avons quelque chose à dire. En tout cas, je veux entendre quelqu'un dire « Parle-moi frère ». Parle-moi frère. Voilà, que quelqu'un dise « Parle-moi mon frère » parce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Parle-moi. Oui, parle-moi parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Enfant de Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Beaucoup abandonnent très facilement. Beaucoup abandonnent sans même savoir pourquoi ils font face à des difficultés. Oh, il ne faut jamais abandonner. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que nous ne devons pas abandonner? Vous êtes d'accord avec moi que même si le chemin est difficile, Dieu reste fidèle à ses promesses? Vous êtes d'accord avec moi que quand Dieu le dit, il le fait, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que la Bible dit je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non des malheurs. Dans le livre de Jérémie 29, versets 11 à 12. Alors, Jérémie 29, versets 11 à 12 nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, alors dites oui pour que je puisse savoir si vous me suivez ou pas. Ok? Si vous me suivez, dites-moi pour que je puisse
vraiment continuer parce que je ne vais pas seulement parler, mais je veux qu'on communique, je veux qu'on discute, je veux qu'on parle. Même si c'est moi qui ai quelque chose à vous dire ce soir, c'est très important que vous soyez réactifs pour que je puisse savoir qu'on me suit. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 11, Jérémie 29, verset 11. Voilà, avant de commencer, Jérémie 29, verset 11 nous dit ceci. Prenez vos Bibles, bien sûr. Avant qu'on commence, on va dire merci à Dieu et puis on va commencer, ok? Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Et je bénis ton nom pour ce moment que tu permets. Et je voudrais qu'au sortir de cette prière, tes enfants soient bénis. Je voudrais qu'au sortir de cette prière, chacun d'entre ceux qui me suivent ait une solution à ces problèmes. Père, le programme que tu m'as inspiré s'intitule « Parce que c'est pas la prière ». Parce que c'est pas la prière. Alors, je vais développer ce thème pour que tes enfants sachent de quoi je veux parler, mais j'aimerais que ceux qui prennent leur temps pour m'écouter, papa, soient bénis. Parce que tu n'es pas un Dieu infidèle. Oh Père, je t'ai vu faire des grandes choses dans ma vie et dans la vie de tes enfants. Bénis-nous et que ton esprit nous conduise au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire à Dieu que s'il y a quelque chose qui puisse faire obstacle à ma prière cet après-midi, que cette chose soit ôtée par le sang de Jésus. Prions. Seigneur, s'il y a quelque chose qui puisse faire obstacle à ma prière, que cette chose me soit pardonnée. Que cette chose me soit pardonnée. Et pardonnée et ôtée par le sang de Jésus. S'il y a quelque chose qui puisse faire obstacle à ma prière, que cette chose me soit pardonnée. S'il y a quelque chose qui puisse faire obstacle à la prière de ma soeur, de mon frère qui me suit, ô Père, que cette chose nous soit pardonnée dans le nom de Jésus. Lave-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Parce que si le Saint-Esprit ne me guide pas, même si j'ai reçu une bonne révélation, je ne pourrai pas bien traduire ou transmettre le message que j'ai reçu de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Que si le Saint-Esprit ne me guide pas, je ne pourrai pas bien délivrer le message qui m'a été donné, même si j'ai l'envie de le faire. Il faut que le Saint-Esprit nous guide. Alors, vous allez prier ensemble avec moi, ok? Vous allez dire à Dieu d'envoyer son esprit pour nous guider. Prions. Seigneur, je bénis ton nom pour ton esprit. Je bénis ton nom parce que tu me permets de te parler. Et je demande maintenant que ton esprit nous conduise, papa. Ta parole déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de ce que je suis en train de faire. Prends le contrôle de cette parole. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette prière. Prends le contrôle de ce que je suis en train de dire. Délie ma langue et parle avec moi. Parle par ma bouche au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je suis là pour vous parler des promesses de Dieu et ce qui permet leur accomplissement. Alors, n'oubliez pas de temps en temps de partager cette vidéo parce que alors que nous sommes en train de communier, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vos amis sur Facebook qui est en train de juste parler, de bavarder inutilement et a besoin d'entendre des paroles de motivation pour utiliser son temps de manière sage. Alors je vous conseille, bien aimé, de partager cette vidéo alors que vous êtes en train de m'écouter. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Jérémie 29, versets 10 à 12. Amen. Amen. Jérémie 29, versets 10 à 12. Enfants de Dieu, ce message est très important et le thème c'est « Parce que c'est par la prière ». Je lis la parole de Dieu si vous avez déjà la Bible. N'oubliez pas, il ne faudrait pas que votre parole vous quitte. La parole de Dieu vous quitte. Alors, je lis les Écritures saintes en Jérémie et je cite en ces mots la parole de Dieu. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès 70 ans, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard
ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Projet de paix, il dit quoi? Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, là nous sommes dans le verset 12, et vous partirez et je vous exaucerai. Alors, quand nous allons au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alors, le thème de ce programme c'est, parce que c'est par la prière. Je voudrais que vous m'écoutiez très attentivement, parce que ce message peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous voyez, la promesse que le Seigneur nous a faite. Et quand nous prenons cette promesse et que nous la comparons à notre vie, nous avons l'impression que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons bien une promesse biblique et que nous les assimilons à notre vie, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, bien aimé. Nous allons à l'église. Nous donnons les dîmes parfois, même si souvent on blague Dieu un peu, on coupe, on paye les factures avant de payer le reste, mais nous faisons un effort, n'est-ce pas? Nous prions, n'est-ce pas? La Bible dit que nous devons prier en tout lieu, en tout temps, n'est-ce pas? Même si on ne prie pas beaucoup. Mais je vais juste vous dire que il y a ce qu'on appelle prière et prière. Et selon moi, parce que là je prends la responsabilité de ce que je suis en train de vous dire, selon moi, c'est parce que le principe de la prière n'a pas encore été bien compris par certains que les enfants de Dieu souffrent. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Comment se fait-il que Dieu fasse une promesse à ses enfants? Et une promesse qui dit que, bien aimé, je connais les projets que j'ai formés sur vous, n'est-ce pas? Et il dit, projet de paix et non de malheur. Et dans sa parole, il nous dit encore, vous me prierez, vous partirez. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Mais comment se fait-il que, malgré toutes ces promesses, vous allez à l'église tous les dimanches. Il y a des gens qui manquent très rarement l'église. Quand bien même qu'ils sont malades, ils vont tout faire pour aller à l'église, n'est-ce pas? Il y a des gens qui prient tout le temps à la maison. Mais comment se fait-il que, malgré cela, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans leur vie? J'ai pris le temps d'analyser la parole de Dieu dans le cadre de mes livres qui doivent sortir. Et j'ai compris que, effectivement, nous avons l'impression d'avoir demandé, mais la Bible nous dit que nous n'avons pas encore demandé. Lorsque j'ai regardé la parole de Dieu, j'ai dit, mais tiens, pourquoi Jésus-Christ nous dit que nous n'avons pas encore demandé? Et j'ai tenté de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par sa parole. Parce que lorsque je vais dans les Écritures saintes, permettez que je vous trouve le verset qui dit, c'est parce que vous ne m'avez pas encore demandé. Waouh! Vous ne m'avez pas encore demandé. Mais c'est un verset qui m'a amené à m'interroger. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est parce que vous ne m'avez pas encore demandé. Alors, j'ai peut-être un peu de mal à trouver le verset qui nous dit, demandez et vous trouverez pour que votre joie soit parfaite. Vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Alors, je vais vous trouver ça. Vous voyez? Regardez, nous, enfants de Dieu, dans le livre de Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24 nous dit, on va commencer par le verset 23, prenez les références bibliques pour que vous puissiez les utiliser. Parce que beaucoup ont la Bible, dorment avec, se promènent avec ça dans leur sac, mais ils ne savent pas comment utiliser. Ce n'est pas pour vous insulter, non pour vous choquer, mais j'aimerais vous dire que même si vous avez 10 trousseaux de clés, vous devez utiliser la bonne clé pour ouvrir votre porte. N'est-ce pas? Même si vous avez des milliards de promesses bibliques,
Vous devez utiliser la bonne promesse pour la simuler à votre situation, que vous soyez malade ou pas. La Bible nous dit en Jean 16, verset 23, je cite en ces mots la parole de Dieu, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Et puis Jésus-Christ continue, « Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas demandé, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre choix soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Jésus parle par des paraboles. Et beaucoup n'ont pas compris que la Bible est un livre de messages codés. Alors quand ils prennent la Bible, ils lisent de manière partielle. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous expliquer ce que Jésus a dit. Ce qui veut dire que je peux prendre une parole biblique et la lire comme ça, mais elle ne produira aucun effet tant que je n'ai pas le Saint-Esprit pour m'expliquer ce que Dieu a dit. Oui, bien-aimé, Jean 16, verset 23 à 25. Jésus-Christ, malgré nos nombreuses prières, Jésus-Christ, malgré nos intercessions, Jésus-Christ, malgré les milliards de programmes auxquels nous prenons part, nous dit, c'est parce que vous ne m'avez pas encore demandé, demandez et vous recevrez, et votre joie soit parfaite. Alors, je me suis longuement interrogé, mais si malgré que ces enfants pleurent, ils crient, ils chantent, ils louent, ils dansent, tout, malgré toutes les promesses, Jésus dit, c'est parce que vous ne m'avez pas encore demandé. Ah, bien aimé, ça veut dire qu'il y a une façon de demander qui correspond à la volonté de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 58, Dieu dit, est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Et puis il termine en disant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vous voyez que la parole de Dieu est tellement complexe que quand nous tombons sur un ignorant qui nous enseigne, il nous met totalement sur un chemin où on rentre en brousse avant de se rendre compte qu'on est sorti de notre chemin. Et parfois, les gens sont assis et se font enseigner par des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont allés ramasser des diplômes et ils se disent pasteur. Un diplôme ne fait pas d'un homme un pasteur. Moi, éloge, je peux avoir tous les diplômes du monde, mais tant que je n'ai pas l'Esprit de Dieu pour te dire ce qui est dans ta famille, ce qui est dans ta vie, pour décoder la Bible, je vais t'égarer toujours. Tout le monde peut lire la même chose, mais tout le monde peut ne pas comprendre la même chose parce que c'est l'esprit qui vivifie, le corps n'est rien. Et si vous voyez que malgré les nombreuses promesses que les gens nous font à l'église, je vais vous lire certaines de ces promesses, vous le savez d'ailleurs. Quand un homme tombe, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. La Bible nous dit ça et c'est la vérité. Mais pourquoi il y a des gens qui sont tombés depuis là et ne se relèvent pas malgré leurs efforts? Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Pourquoi Dieu a béni ses enfants en leur disant selon Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et puis les sorciers sont au village en train de maudire des gens qui sont en Europe, qui sont en Amérique et qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Des gens qui ont fait plus de 10 ans en Amérique, même pas un petit terrain au pays. C'est pas étonnant, c'est pas écœurant, c'est pas énervant que l'on aille toujours à l'église, bénissez Dieu, il est bon, mais on ne voit pas la bonté de Dieu dans notre vie. Oui, celui qui demeure sous l'abri de terre repose à l'homme du Tout-Puissant, c'est vrai, mais toujours là, chaque nuit, on nous poursuit en rêve. On est en train de faire marathon en rêve, toujours en coup, il y a des gens qui se réveillent, ils sont tellement anxieux qu'ils ont même peur de se recoucher. Pourtant, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri de terre repose à l'homme du Tout-Puissant, hein. Vous voyez? Ce qui veut dire que les promesses qu'on nous fait là ont des principes pour être appliqués que les gens n'arrivent pas à nous expliquer. Ils prennent la Bible, ils la lisent. Lecture biblique. Lecture biblique, on fait la lecture biblique, mais il n'y a pas de compréhension biblique. Il n'y a pas d'intelligence spirituelle.
Vous voyez, on va bon nous dire, bien-aimé, tu vis dans le péché, c'est pour ça que tu... Mais tant qu'on ne m'enseignera pas comment surmonter le péché, je serai toujours un pécheur. Aujourd'hui, il y a des signes qui annoncent l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, hein, bien sûr. On nous prêche sur la sanctification, mais on ne nous montre pas comment surmonter le péché qui fait qu'on ne peut pas vivre dans la sanctification. Un homme ne peut pas être maître de sa destinée tant qu'il n'est pas maître de son corps. Parce que tant que son esprit n'est pas fortifié, il devient toujours esclave de son corps. La Bible dit que les œuvres de la chair sont différentes de ceux de l'esprit. Ce qui veut dire que notre plus gros problème, c'est la chair. Quand tu veux dormir, ta chair te dit non, faut manger. Des gens qui ont des gros rêves, mais ils sont tout en train de naviguer sur Facebook. La chair, satisfait les yeux, satisfait les oreilles. Fil d'actualité, c'est bien. Mais la chair, le plus gros problème qu'on ne nous enseigne pas à régler, c'est la chair. C'est la chair. Quand tu dois te taire, ta chair te dit il faut répondre. Quand tu dois te calmer, ta chair te dit il faut céder. Quand tu dois te calmer, ta chair te dit colère. Quand tu dois te calmer, ta chair te dit il faut dormir. Quand tu dois travailler, c'est ta chair ton plus gros problème. Et c'est pour cela il y a des chrétiens qui sont faibles parce que leur chair les domine. Oh, il y a des chrétiens qui sont des gros paresseux. Il ne peut pas faire 2 minutes dans la prière. Il fait 2 minutes dans la prière, il commence à bâiller. Et il y a des gens que le diable a tellement liés que quand tu commences à prier avec eux, ils commencent à bâiller. Il était là à regarder la télévision. Ouh, bravo, il regardait le match de football. Mets-le devant la prière. 2 mots, Seigneur Jésus, il commence à bâiller. Parce que le diable veut s'assurer que la parole ne sorte pas de sa bouche pour le libérer. Toi qui me regardes en ce moment, je délie ta langue. Si c'est parce que la sorcellerie a lié ta langue que tu n'arrives même pas à prier, je délie ta langue au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est parce que par la prière. Sans la prière, tu ne peux rien. La chair. La Bible nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ce qui veut dire que si tu n'arrives pas à maîtriser ta chair avec tes désirs et ses passions, tu es esclave de la chair. Quand tu dois travailler, ta chair te dit qu'il faut te reposer. Les gens sont au téléphone en train de bavarder, mais quand il arrive à la prière, il est incapable, il est assis à l'église, il est pressé parce que sa chair est fatiguée. Mon frère, ma soeur, quand Dieu me dit de passer en l'antenne, c'est parce qu'il a jugé bon de parler à quelqu'un qu'il aime comme toi. Dieu t'aime. Salut mon frère. Dieu t'aime. Et quand Dieu aime ses enfants, il met quelqu'un qui a l'amour de sa parole pour enseigner la vérité. On enseigne souvent des choses à l'église. Mais laissez-moi vous dire que parfois, on a l'impression qu'on ne nous donne pas ce dont on a besoin. Oui, enfant de Dieu, j'ai l'impression qu'on ne nous donne pas ce dont on a besoin. J'ai analysé beaucoup d'enseignements. Je ne condamne pas l'enseignement de quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on pointe toujours le problème du doigt, mais on ne nous donne pas la solution. On est fatigué, on a besoin de solutions. Et la solution, c'est la prière. Désormais, dans nos églises, il n'y a plus de prière. Enseignement sur enseignement, on est fatigué. Enseignement sur la richesse, on est fatigué. Enseignement sur la prospérité, on est fatigué. Enseignement sur le mariage, mais on n'a pas la prospérité, on n'a pas le mariage, on n'a pas ce qu'on nous enseigne parce qu'on n'a pas une vie de prière. Et lorsque tu veux poser des questions, on trouve que tu es rebelle. Lorsque tu veux dire la vérité, on trouve que tu es rebelle. Des pasteurs qui croient tout savoir, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs propres problèmes. Des gens qui croient tout savoir, mais ils n'arrivent pas à libérer les enfants de Dieu. Si nos sœurs, nos frères sont célibataires, c'est la faute à nous, les leaders. Oui, c'est la faute. Parce que si moi, j'enseigne aux gens comment vaincre le mari de nuit, le mari de nuit ne viendra plus les perturber. Si je me trompe, dites-moi. Je suis un homme comme vous, je peux aussi me tromper. Je peux aussi me tromper. Je ne suis pas celui qui a l'ultime connaissance. Oui, si je vous donne des prières pour vaincre la sorcellerie, vous allez vaincre la sorcellerie. Mais si les enfants de Dieu sont ténaillés par les difficultés, malgré les beaux messages, les encouragements, on est fatigué, Dieu va faire. Oui, il va faire. Dieu a promis de faire, je suis d'accord qu'il va le faire. Mais il y a
des choses que Dieu attend des enfants de Dieu. Tant qu'on est esclave de la chair, on ne peut pas dominer les œuvres de la chair pour aller au ciel. Qu'on cesse de nous prêcher, Jésus va venir, Jésus va venir. Dites-nous comment nous devons faire pour que lorsque Jésus vienne, il nous amène avec lui. Jésus-Christ ne vient pas pour être un touriste. Jésus-Christ ne vient pas pour se balader. La terre, là, il a créé, il connaît partout. Jésus vient pour sauver, pour prendre avec lui son peuple. Il vient pour récupérer ceux qui auront vaincu. Et pour que nous puissions vaincre, après de nous avoir enseigné sur la sanctification, sur l'enlèvement, sur les patati patata qu'on entend tous les jours en longueur de journée, donnez-nous la connaissance pour surmonter nos faiblesses, pour que Dieu puisse être fier de nous. Mais tant que nos sœurs continuent de se masturber, tant que nos sœurs continuent de se prostituer, tant que nos frères continuent de courir derrière les femmes, n'importe quelle femme qui passe dans le coin de la rue, tant que les gens mentent, tant que les gens volent, tant que les gens sont faibles, tant que les gens n'arrivent pas à prier, tant qu'on ne donne pas aux gens la connaissance pour surmonter la faiblesse, comment pouvons-nous espérer qu'un seul chrétien parvienne à aller au ciel? Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Et les gens ne comprennent pas que si nous voulons y arriver, c'est par la prière. Mon frère, ma soeur, tu as entendu des prophéties. Tu as entendu des promesses. Parfois même, ce n'est même pas prophétie, promesse. C'est toi-même, tu as des visions. Des fois même, tu rêves, tu vois ce que Dieu veut faire dans ta vie, même tu es étonné. Mais quand les gens ne te donnent pas la connaissance, tu n'es pas obligé de rester là. Enfant de Dieu, à un moment donné de ma vie, j'ai vu que la solution ne venait pas d'ailleurs. Alors il fallait que j'aille la chercher moi-même. Et je l'ai cherchée dans la prière. Et si tu vois que depuis là, ton célibat est en train d'être prolongé, je veux juste te dire que c'est parce que c'est par la prière. Si tu vois que malgré que tu dis que tu es chrétien, tu vis dans la sanctification, les petits démons continuent de venir t'oppresser. Jésus dit, ces démons, ces problèmes ne sortiront que c'est par le jeûne et la prière. Mais toi-même, tu as toujours hamburger dans ta bouche, tu ne peux même pas jeûner, tu es en train de chauffer ton riz couché tout le temps, à ton réveil, ton téléphone, le premier réflexe, tu ne peux même pas dire merci à Dieu pour la nuit. La nuit avant d'aller te coucher, quand tu ouvres ta Bible, des fois tu n'as même pas le temps de regarder, tu t'endors sur ta Bible. Mais comment veux-tu que ta situation se règle alors que Jésus dit que ces démons, ces problèmes, cette misère, cette vie d'humiliation où tout le monde se moque de toi, cette vie où personne ne te considère au point que tu es devenu même comme un objet qu'on rejette parce que tu n'as rien à donner. La Bible dit, cette vie ne changera que par la prière et par le jeûne. Maintenant, on dit par la prière et par le jeûne. Et tu es incapable de prier. Tu n'es pas incapable de prier parce que tu ne veux pas prier. Tu as des gens qui ont la volonté de jeûner. Il y a des gens qui veulent jeûner, mais quand ils décident de jeûner, là, le lendemain, il va faire autre chose. Il y a des gens qui prennent la décision de prier, mais qui ne vont même pas jusqu'au bout de leur prière. Je vais vous dire que on peut aller à l'église toute la vie, mais tant qu'on n'a pas la connaissance de la prière, on n'est même plus pire qu'un païen qui n'a jamais mis pied à l'église. Parce qu'on n'est pas différent. On n'est pas différent. Donc, enfant de Dieu, ne me dis pas que Dieu a dit, pourquoi il ne fait pas. Le Dieu que je sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est fidèle à sa parole. Quand Dieu me donne une date, je le dis à ma femme, je dis, Dieu veut faire quelque chose à telle date. Exactement à la date mentionnée, ça s'accomplit. Je veux juste te dire que je n'ai pas besoin de t'apprendre que Dieu est fidèle à ses prières, à ses paroles, à ses promesses, excusez-moi. Mais, si tu veux rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur, c'est par la prière. Il y a des chrétiens qui ont jeûné 50 jours quand ils voulaient avoir visa. Maintenant, ils sont aux États-Unis, ils trouvent des excuses. Il y a des gens même qui étaient même des évangélistes dans leur pays. Ils partaient évangéliser pour que Dieu ait pitié d'eux. Maintenant, ils sont en France, ils sont devenus des paresseux. Et maintenant, le diable a commencé à les rabaisser. Ils ont eu la force de prier pour venir dans le pays. Mais ils ne prospèrent pas dans le pays parce qu'ils ont été distraits. Le travail est devenu excuse. Les enfants sont devenus les excuses.
Le patron est devenu l'excuse. La fatigue est devenue l'excuse. Les gens ne crient à Dieu que quand c'est chaud, quand ça les brûle, c'est là ils viennent à Dieu. Mais comme Dieu voit qu'ils sont égoïstes, ils sont des profiteurs, ils sont des gens qui ne se souviennent des gens que de lui ou des gens que quand ils sont vraiment dans le problème, ils n'écoutent pas parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois être en relation avec Dieu. Quelle est cette personne, mon frère, ma soeur, qui va venir chez toi seulement que quand il a besoin de toi et puis tu vas l'écouter. Mais tu vas trouver qu'il est un profiteur. Pourquoi les gens ne m'appellent que lorsqu'ils ont besoin de moi? Même moi, Eloge, qui suis là, souvent je le dis. Il y a des gens qui ne t'appellent même pas. Ils sont là-bas et puis quand ils sont contents. Ah, papa, Eloge, j'ai besoin de prière. Même pas Eloge, comment ça va? Eloge, tu vis comment? Eloge, comment il se présente un bonjour. Ah, Eloge, j'ai besoin de prière. Souvent, nous faisons ça avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de chrétiens opportunistes. Dieu n'a pas besoin de chrétiens égoïstes. Permettez-moi de le dire. Dieu n'a pas besoin de chrétiens qui est là seulement pour les intérêts. Et aujourd'hui, c'est notre vie. Quand on prie, c'est parce qu'on a rêvé. Quand on prie, c'est parce qu'il y a opportunité. Quand on court là pour aller chez Dieu, c'est parce que le sorcier est en train de nous poursuivre. Donc, s'il vous plaît, commençons déjà par corriger ça. Arrangeons notre vie de prière et vous allez voir que Dieu va nous considérer. Vous voyez, quand tu as une relation avec quelqu'un, c'est très facile que la personne t'aide. Je t'assure, frère, sœur, je t'assure. Je me rappelle que lorsque je venais d'arriver au Canada, j'avais des difficultés. Et puis j'ai un ami qui m'a aidé, comme on dit à Abidjan, il m'a soutra. Il m'a soutra. Et un jour, cet ami s'est retrouvé dans les problèmes. J'ai dit, il n'a même pas ouvert la bouche pour demander quelque chose. Dans mon cœur déjà là, j'étais déjà résolu à l'aider. C'est parti facilement comme ça. Il me dit, ah, merci pour ce que tu as fait. J'ai dit, mais il y a un lien entre nous là. Quand il y a un lien entre l'homme et Dieu, Dieu peut le bénir. Il y a des gens pour qui Dieu dit, avant que tu m'invoques, je te répondrai. Il y a des gens à qui Dieu dit, avant que tu ne cesses de me parler, je t'exaucerai. Mais il y a des gens aussi qui crient depuis des années, Dieu ne répond pas parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Si tu veux avoir une marche triomphante avec Dieu, c'est par la prière. C'est par la prière. Et quand nous allons dans les églises, où on ne nous apprend pas à parler avec Dieu, à bâtir une relation, à communier avec Dieu, on est comme des chrétiens qui vont pour chauffer les bancs, et puis tous les jours nos problèmes sont là, mais on ne les chauffe pas par la prière. Enfant de Dieu, tu peux changer la situation. Peut-être qu'en parlant de prière, tu vas me dire, oui, j'ai prié, pardon. On entend ça à longueur de journée. Ok? On sait. Il y a des gens même qui sont même des gens qui ont déjà envoyé même Hiroshima dans le monde des ténèbres, mais leurs problèmes sont toujours là. Ils ont envoyé le feu, ils ont envoyé le tonnerre, ils ont envoyé la bombe. C'est pour juste te faire comprendre que la prière a un procédé. La prière a une méthode. La prière a une condition. La prière a un mode d'emploi. Et parfois, les gens ne savent pas que si tu ne sais pas prier, tu peux être chez Dieu, mais Dieu peut ne pas t'entendre pour te sauver tes problèmes, pour te régler tes problèmes. Si tu ne sais pas parler à Dieu, comment Dieu saura de quoi tu as besoin? Si je me trompe, dites-moi. C'est comme quelqu'un, il vient et puis vous parle espagnol et puis vous parlez une langue africaine. Vous allez le regarder jusqu'à fatiguer, vous ne saurez pas. Peut-être que vous allez trouver un traducteur. Parfois, on demande mal. Parfois, on prie mal. Parfois, on ne sait pas orienter notre prière. J'entends des gens qui ont reçu des promesses. Oui, Dieu a prophétisé que tu vas être marié. 10 ans après, tu n'es pas encore marié. Dieu a prophétisé que tu vas bâtir des grandes choses. 5 ans après encore, tu es encore avec les mêmes révélations. Dieu a promis de te bénir. Mais depuis là, tu as l'impression que Dieu t'a blagué. Il ne t'a pas blagué. Dieu, il ne blague personne. On t'a donné les prophéties, mais on ne t'a pas donné les procédés de la prophétie. On t'a donné des révélations, mais on ne t'a pas dit comment prier pour activer les révélations. Et la fois passée, lorsque j'étais en train d'écrire mon nouveau livre, Né pour combattre le diable, un livre qui sortira bien sûr dans quelques temps, Né pour combattre le diable, Dieu m'a donné un sujet important dont j'aimerais juste parler brièvement avec vous. Activer les bénédictions inactives. Et beaucoup ne savent pas que déjà la bénédiction qu'ils sont en train de chercher se trouve en eux.
L'enfant qu'une femme veut avoir se trouve en elle. Le miracle qu'un enfant de Dieu veut avoir se trouve en lui. Et Dieu dit que c'est par les fruits de ta langue que tu les amèneras à se manifester. Et il y a des gens qui ont des bénédictions. Un prophète peut regarder dans leur vie et puis dire, waouh, ton étoile brille, tu seras un ministre, tu seras dans tel pays. Le prophète peut voir ce qui est déjà dans ta vie. Mais toi-même, tu ne vois rien parce que tu ne sais pas comment prier pour l'activer. Et le sujet dont je suis en train de parler brièvement traite des bénédictions inactives et comment prier pour les activer. Mon frère, tu veux peut-être avoir une entreprise. Laisse-moi te dire, c'est par la prière. Ma soeur, tu veux avoir la paix dans ton mariage, c'est par la prière. Si tu es une femme mariée à quelqu'un que tout le monde envie, si tu n'as pas une vie de prière, le diable va te faire croire que tu es avec la mauvaise personne parce qu'il vous manipule avec la confusion. Mon frère, si tu veux la paix, c'est par la prière. Si tu veux que la sorcellerie libère tes bénédictions et puis t'enlève de leur liste des victimes, c'est par la prière. Il y a des gens que sorciers poursuivent et puis ils n'ont pas peur. Mais il y a des gens là, quand on mentionne leur nom dans le monde des ténèbres, ils vont dire non, 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 loge là, enlevez son nom, ne dites plus son nom chez nous ici. Non, 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 Anna là, ne dites pas son nom, ne faites pas, n'envoyez pas l'armée céleste ici. Mais il y a des gens, ils vont les maudire impunément et puis ça passe pas. Comme on dit à Abidjan, ça va pas quelque part. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Il y a des gens, le mari de nuit peut frapper à leur porte matin, midi, soir et puis il n'a pas peur. Il y a des gens, les sorciers peuvent voler impunément et puis il n'a pas peur. Mais il y a des gens à qui les sorciers viennent donner la bénédiction et puis disent, pardon, prends tes bénédictions, laisse-nous tranquilles. Je veux que tu sois de cette catégorie-là. Parce qu'ils ont joué longtemps avec ta vie. Oh, tu vas attendre jusqu'à quand? L'ennemi te laissera tranquille. Je suis d'accord. Tu veux qu'il te laisse tranquille. Je suis d'accord. Tu veux avoir la paix. Laisse-moi te dire, c'est par la prière. Ce qui veut dire que si tu n'as pas une vie de prière, tu peux aller à l'église, dans une grosse église, parce qu'il y a des gens qui aiment les grosses églises. Ils aiment bien qu'on les impressionne avec des messages d'espoir, avec des messages de connaissance, avec des prophéties fabriquées. Il y a des gens qui ne vont que chez des prophètes. Et après là, ils sont là. Oh, 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 Dieu a dit, je ne vois pas. Tu ne vois pas parce que ce n'est pas la grandeur qui compte, ce n'est pas les paroles qui comptent, mais c'est comment les activer. Mon frère, ma soeur, c'est bien que tu ailles à l'église. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu as une vie de prière? Tu as prié autrefois, sérieusement quand ça chauffait. Dieu s'est démontré puissamment. Tu as intercédé. Dieu t'a ouvert des portes même où personne ne croyait que tu pouvais ouvrir. Tu as remporté des batailles incroyables. Tu penses que Satan, il est bête? Il n'est pas bête. Tu n'as pas remarqué qu'il fut des années où tu pouvais intercéder, guérir des malades, faire des miracles. Mais maintenant, là, tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche, même pour dire A, B, C, D au nom de Jésus. Tu ne peux plus parce qu'ils ont vu, elle nous a eu une fois, elle ne peut pas nous avoir deux fois. Donc, c'est pour te dire que si tu veux te relever, c'est par la prière. Il est arrivé des moments où je fais des prières puissantes. Au nom de Jésus, boum, 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 j'envoie le feu. Et puis je dors tranquille. Mais il y a des moments, quand tu fais ces mêmes prières, ça ne marche plus. Tu dis, oh, pourquoi ça marchait mais ça ne marche plus? C'est parce que tu peux surprendre le diable et ses agents une fois. Mais deuxième fois, ils ne vont pas se laisser surprendre. Hein? Donc, ça te demande d'avoir plusieurs connaissances des prières. Et il y a des gens qui sont limités dans la prière. Il y a des gens qui sont limités dans la prière. Depuis 10 ans, ces mêmes prières-là, ils récitent toujours, je le dis ici. Donc, vous devez savoir que moi, avant de venir de servir Dieu, j'étais champion des arts martiaux. Je faisais le combat et j'ai constaté que une année, nous qui étions imbattables et champions pendant 5 ans, imbattables, on a gardé notre titre pendant 5 ans. Un jour, les gens nous ont eu parce que puisque notre technique ne changeait pas au fil des ans, ils ont commencé à nous étudier. Donc, ce qui veut dire que là où Eloge gagnait des médailles, on le mettait KO. Après, il dit, oh, aujourd'hui, là, je porte mes lunettes noires. Les gens pensent que c'est parce que je voulais porter des lunettes noires pour faire le malin, mais c'est parce qu'ils ont fermé mon œil au combat.
Alors après, il fallait changer de stratégie pour gagner encore les médailles. Laisse-moi te dire, si tu veux garder ton titre, tu dois avoir plusieurs méthodes de prière, de combat spirituel que tes ennemis ne connaîtront jamais. Parce qu'à partir du moment où ils commencent à découvrir tes techniques, ta façon de prier, ta façon de vivre, où tu te caches, où tu vas à l'église, avec qui tu pries, en ce moment-là, ils savent comment t'atteindre. C'est pour ça qu'un chrétien doit être équipé dans le combat spirituel. Tu as entendu des promesses. Les prophètes ont déclaré. Ils ont dit des choses que toi-même là, quand tu veux dire aux gens, tu dis, il ne faut pas, ils vont dire, je suis un menteur. Parce que ce qu'ils ont annoncé sur ta vie est tellement grand que tu n'oses même pas le partager avec quelqu'un de peur que les gens te prennent pour un fou. C'est parce que c'est par la prière. C'est par la prière. Ok? C'est par la prière. Enfant de Dieu, arrête de te troubler, arrête de te prendre la tête, arrête de te tromper. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. C'est parce que c'est par la prière. Si tu vois des promesses qui ne s'accomplissent pas, si tu vois des projets qui sont face à des obstacles, si tu vois que tu tentes, ça ne marche pas, c'est parce que c'est par la prière. Et il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, mais qui pensent savoir. Chaque jour, ils sont malades. L'ennemi les maltraite. L'ennemi les rend malades. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Ils sont en train de passer toute leur vie à l'hôpital. Ils ne peuvent même pas réaliser leurs rêves. Ils ne peuvent même plus aller au travail parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Je ne veux pas choquer quelqu'un, mais je veux dire la vérité. Il y a la prière et la prière. Parce que, en ce que je sache, il y a des églises où les gens prient. Il y a des gens qui ont des méthodes de prière qu'ils croient être bonnes. Mais la réalité est que depuis des années, les problèmes n'ont pas encore pris fin. Parce que toutes les situations n'ont pas besoin des mêmes prières. Enfant de Dieu, peut-être que tu as jeûné d'une certaine manière autrefois et puis ça a marché. Mais avec le temps, il faut savoir qu'à mesure que le temps progresse, ta situation aura besoin d'une autre méthode de prière. À mesure que notre vie progresse, la médecine est obligée de s'améliorer parce qu'il y aura des maladies que personne ne connaît, qu'on doit contrer, qu'on doit guérir. Ebola et son cousin, là, on ne les avait jamais vus jusqu'à ce qu'on entende parler de l'Ebola. Alors, les chercheurs ont dû chercher, réfléchir pour connaître, pour découvrir d'autres médicaments. Et il y a des chrétiens qui ne vont jamais changer leurs médicaments. Toujours les mêmes récitations, jusqu'à ils connaissent par cœur, même en rêve, mais ils vont faire les mêmes récitations. Toujours les mêmes méthodes de prière. Rien ne change. Donc du coup, si le diable a fabriqué d'autres maladies, d'autres blocages, leurs prières ne seront pas adaptées et ils feront face à des blocages. Ils vont dire, mais pourquoi autrefois j'ai prié, ça marchait, puis maintenant ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas compris que le temps est révolu. Le temps a évolué. Même dans le monde spirituel, ils font des recherches. La Bible nous dit, bien-aimés, je fais de nouvelles choses sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Et il y a des gens qui sont à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais leur méthode de prière n'a jamais changé. Mon frère, ma soeur, ne mets pas des barrières où Dieu t'a ouvert des portes. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que l'on doit toujours réfléchir, l'on doit toujours s'imaginer des choses, l'on doit toujours chercher à creuser. La Bible déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et parfois, c'est parce que nous ne savons pas comment prier que le diable nous bloque. Imaginez que moi et l'autre que vous voyez, j'ai galéré 5 ans. Excusez-moi, c'est le même récit, c'est le même disque, mais c'est pour vous emmener quelque part. Galéré pendant 5 ans, tout simplement parce que je n'ai pas su que la situation que je vivais avait besoin de prières prophétiques. Vous voyez, comme je le dis, c'est par la prière. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas par n'importe quelle prière. Parce qu'il se peut qu'au moment où tu es en train de faire des prières de combat pour dégager les barrières, c'est une malédiction qui est sur ta vie. Un jour, mon pasteur David, un homme oint dans la prière, m'a dit, nous a dit à l'église, faites attention à vos prières bizarres que vous faites là. Et effectivement, il y a des gens qui se font des prières bizarres. Et parfois, faites très attention. N'ouvrez jamais la bouche pour prier quand vous avez trop sommeil. C'est un piège. Vous savez pourquoi je dis ça? Des fois même tu dis des bêtises, même tu ne te rends même pas compte.
Donc, avant d'aller au lit, une fois que vous vous lavez avant d'avoir sommeil, commencez à prier avant que le sommeil ne vienne. Parce qu'il se peut que tu sois en train de te lier tes pieds avec la prière et puis tu ne sais même pas. Je me rappelle que j'ai fait une prière avec une sœur. J'étais tellement fatigué. Heureusement, j'ai enregistré la prière. J'étais en train d'écouter la prière. Un jour, j'ai vu que, Éloge, tu es en train de briser le sang de Jésus. C'est là que j'ai compris que, enfant de Dieu, quand tu es trop fatigué, là, mieux vaut te taire pour demander à Dieu de t'aider. Mieux vaut aller laver ta figure pour enlever le sommeil avant de venir prier. Sinon, il se peut que tu sois en train de dire des bêtises et puis Satan est là et dit Amen, Amen, c'est bien mon fils, ma fille, continue, Amen, Amen. Et puis après, tu dis j'ai prié et puis ils sont venus me combattre. Mais ça dépend de quelles conditions tu as prié. Il y a des gens qui vont traîner jusqu'à ce qu'ils soient totalement fatigués avant d'ouvrir la bouche. Et puis quand ils ouvrent la bouche, comme ils ont passé 50 heures devant la télé, et puis le corps est fatigué, le corps ne répond plus, il ouvre la Bible, et puis le matin il se réveille, la Bible est encore ouverte, il n'a même pas encore dit un mot à Dieu. Il a passé tout son temps à ronfler. S'il vous plaît, la prière demande la connaissance. La prière demande l'intelligence. La prière demande la sagesse. Et quand on a la foi, et que notre foi n'est pas accompagnée de sagesse, vous voyez qu'on est dans l'église, mais on fait des erreurs bizarres. Il y a des chrétiens, même là, si tu racontes quelle erreur ils ont fait, même toi, mais tu vas être étonné que c'est un chrétien qui a fait cette erreur-là. Des fois, tu vas dire, oh, un enfant de Dieu comme toi, tu as fait ça. Mon frère, c'est tout simplement parce que la Bible dit, bien aimé, que votre foi soit suivie de sagesse et d'intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que le diable tentera de nous dribbler, il tentera de nous contrer, il tentera de nous piéger, il nous guette, il nous surveille pour chercher où est la faille. Mon frère, ma soeur, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Dis à quelqu'un, c'est par la prière. Tu dois apprendre à prier. Vous voyez, moi et là, je pense que si l'objectif principal de l'église était de forger des gens dans la prière pour leur apprendre à utiliser la parole de Dieu et à respecter la parole de Dieu, Satan n'aurait pas gagné autant de terrain. Satan n'aurait pas gagné autant de terrain. Beaucoup n'ont pas compris la vision de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, le livre de Psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, tous ses serviteurs qui êtes son armée et qui faites sa volonté. Quand la Bible parle d'armée, une armée fait quoi? Une armée combat pour la sécurité de la nation. Une armée combat pour l'intégrité de la nation. Une armée combat pour les intérêts de la nation. Et nous sommes la nation et le peuple de Dieu. Alors, si cette armée ne combat pas, comment le diable et ses agents ne vont pas progresser? Voici l'erreur que les gens ont fait et qui n'ont pas encore pris conscience pour se demander, mais Seigneur, aide-nous à apprendre à prier. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui sont maintenant des docteurs de la parole, des prophètes, des ceci, cela, qui donnent la parole, mais qui oublient que si on n'apprend pas aux enfants de Dieu à prier, dans ce monde violent, dans ce monde où il y a le combat spirituel, dans ce monde où il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les démons, ils ont été chassés au ciel et ils sont venus sur terre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est venu avec une grande fureur. Si les enfants de Dieu n'apprennent pas à prier, ils ne pourront jamais appliquer ce qu'on leur dit. Voici pourquoi il y a des gens qui sont là, tu vas leur dire, tu as beau leur dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne couchez pas comme ça, ne ceci pas cela. C'est ça qu'ils vont aller faire. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière pour soumettre la chair à la volonté de l'esprit. Peut-être que tu te poses la question de savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi mon mari m'aimait et maintenant il ne veut plus me sentir. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi ma femme et moi on ne s'entend pas. C'est pour juste te faire comprendre quelque chose. Après le mariage, il faut le combat pour protéger le mariage. Après la bénédiction, il faut la connaissance de la prière pour protéger ta bénédiction. Après la grâce de Dieu, il te faut l'intelligence pour protéger la grâce. Quand Dieu a révélé à Joseph sa destinée, la jalousie était telle que ses frères ont jugé bon de le tuer.
Donc, tu ne peux pas t'asseoir là-bas, tu es marié, alors que d'autres sont en train de faire de la magie pour te voler ton mari. Ils sont en train de faire de la magie pour te voler ta femme. Et puis tu es assis et tu es étonné que depuis que tu es marié, il n'y a pas de paix. C'est parce qu'il y a des gens qui créent la magie, qui pratiquent la magie, qui utilisent la sorcellerie, rien que pour seul but de te voir souffrir et quitter ton foyer. Mais si tu veux avoir la paix, si tu veux profiter de ta bénédiction, si tu veux voir les promesses de Dieu pour toi s'accomplir, c'est par la prière. Excusez-moi, c'est par la prière. Parce que Jésus-Christ même qui est ton sauveur et Seigneur, Jésus-Christ même qui est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, avant de pouvoir aller à la croix, il a prié. Jésus-Christ dans ses dernières heures a prié parce qu'il sentait la douleur qui venait. Il a ressenti que l'heure était arrivée. Et il a dit à Dieu, Père, si c'est ma volonté seulement, éloigne-moi cette coupe. Cette souffrance-là, il faut l'enlever de là. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et c'est dommage que, alors que Jésus-Christ était en train d'intercéder, ses disciples étaient en train de ronfler. Et aujourd'hui, les pasteurs, ils ont tellement de charges en train d'intercéder et les chrétiens sont en train de ronfler parce qu'ils ont donné leur situation à un pasteur qui est en train d'intercéder. Mon frère, tu es sûr que le pasteur il a le temps d'intercéder? Tu es sûr? Tu es sûr? Écoutez, des fois on ramasse tellement de projets qu'on n'a même pas le temps de bien s'en occuper. Il faut que je vous dise la vérité. On prie pour des gens, mais parfois même nous-mêmes on a mal à la tête. Parfois, nous-mêmes, on est saturés. Parfois, ce sont les problèmes de la famille. Parfois, ce sont les problèmes de facturation. Parfois, il y a un client qui n'a pas reçu sa commande. Et l'autre, je dois aller gérer ça. Parfois, c'est quelqu'un qui est en train de pleurer. Son cas est plus grave que l'autre. Donc, tu mets l'autre à côté. Tu t'en vas prier. Donc, c'est pour juste dire que, oui, on intercède, on prie. Mais si nous-mêmes, on prend les situations en main, ça donne la force. Et à cause de votre prière, Dieu va vous connecter à l'homme de Dieu qui, à cause de son énergie, vous allez vous unir pour combattre. Et il y a des gens qui prennent leur fardeau, ils déposent dans la main de quelqu'un parce que la personne aime la prière, et puis ils sont là, bras croisés, ils dorment. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il bénit la personne par sa vie de prière. Le programme s'intitule « Parce que c'est par la prière ». Si tu n'arrives pas à rentrer dans ta bénédiction, c'est parce que c'est par la prière que tu vas y arriver. Si tu n'arrives pas à voir toutes les promesses qu'ils ont dites dans ta vie s'accomplir, c'est parce que c'est par la prière. C'est pour cela, depuis les gens ont commencé à utiliser mon livre de prières prophétiques, beaucoup sont en train de rentrer dans leur destinée. Depuis, il y a des gens qui utilisent mon livre de protection maximale, beaucoup sont heureux. Ils n'avaient pas su. Oh, je cite le témoignage d'une sœur dont je ne vais pas dire le nom. Elle dit, avant, je croyais que je priais, mais je faisais des erreurs sans le savoir. Mais depuis que j'ai le livre de logique ici, oh, l'ennemi a des problèmes. Vous voyez, enfants de Dieu, Dieu vous a fait des promesses qui auraient pu s'accomplir depuis longtemps. Mais vous avez oublié que c'est parce que c'est par la prière. On nous a toujours enseigné plein de choses à l'église. Des fois même là quand on va, ce sont les mêmes programmes qui se répètent. Des fois même quand tu prends une chaîne, c'est la même chose dont le pasteur X a parlé que Madame Z est en train de parler dans son église. On entend les bénédictions, on entend les promesses de Dieu. Oui, Jésus reviendra, on sait. Jésus reviendra, on sait. Mais on a besoin de connaissances pour surmonter nos faiblesses afin que Jésus nous enlève avec lui. La sorcellerie existe dans notre famille, on sait. Dieu est bon, on sait. Il veut pour nous le bonheur, on sait. Mais est-ce qu'on est dans le bonheur? Est-ce que l'ennemi ne casse pas notre mariage? Est-ce que l'ennemi ne sème pas la zizanie? Est-ce que l'ennemi ne brise pas nos rêves? Est-ce que chaque nuit, on n'est pas en train de manger en rêve? Est-ce que chaque nuit, on n'est pas en train de nager dans l'eau en rêve? Ce ne sont pas les maris des nuits. C'est parce que, en plus des enseignements, il manque la prière. C'est vraiment dommage. Dommage que les gens n'aient pas compris pourquoi Satan prospère. Aujourd'hui, les gens peuvent se lever dans tel pays et puis construire une école de la sorcellerie et puis il n'y a personne qui dise quelque chose.
Aujourd'hui, il y a des écoles satanistes, des sataniques ou je ne sais pas quoi, qu'on affiche des décisions qu'on prend qui dérangent les enfants de Dieu. Mais personne n'ose lever la voix pour prier. Tout le monde prie pour son bonheur. Tout le monde prie pour son mariage. Mais les vraies réalités sont là. On n'en parle pas parce que les gens n'ont pas compris que c'est par la prière. Combien d'églises nous avons qui prêchent sur la sanctification? Est-ce que les gens vivent dans la sanctification? Excusez-moi, combien vivent dans la sanctification dans les églises? Combien d'églises où nous sommes, où les gens font des programmes de bénédiction, des mariages, des plantations, des potentiels, de ceci, cela. Salut frère Guy. Mais malgré ça, dans ces églises, les gens sont fauchés, pauvres, misérables et luttent et pleurent. Combien de fois avions-nous donné des prophéties de mariage à nos sœurs? Combien de fois avions-nous révélé les bonnes choses que Dieu a révélées? Combien de fois tel pasteur a dit, faut payer une donction à 150 000 pour que tu puisses être béni. Tu as payé, mais tu n'es pas béni. Combien de fois tu es allé, ils ont lavé tes pieds, lavé tes cheveux, rasé même tes soucis pour que tes problèmes finissent, mais tes problèmes sont toujours là. Oh, enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tout ça là ne sert à rien si tu n'as pas une vie de prière. La Bible me dit de te dire, priez en tout lieu et en tout temps. La Bible me dit de te dire dans le livre de Proverbes que c'est par les fruits de ta langue, c'est par les déclarations de ta langue que tu te nourriras, que tu attireras le mariage, que tu attireras l'homme de ta vie. Tu peux être béni et ne pas voir tes bénédictions quand tu manques une vie de prière. Tu peux être une star, tu peux être un homme élevé, mais tant que tu n'as pas une vie de prière, le diable peut te réduire à rien. Et tu ne mérites pas que ta destinée soit transformée en torchon. Répète avec moi, que tout pouvoir des ténèbres qui veut transformer ma destinée en torchon soit décapité au nom de Jésus. Que tout pouvoir des ténèbres, qui veut transformer ma destinée en torchon soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui veut transformer ma destinée en torchon soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout pouvoir de la sorcellerie, que tout pouvoir de fétichisme, que tout pouvoir de maraboutage, que tout pouvoir de la magie qui veut transformer ma destinée en torchon soit foudroyé au nom de Jésus. Soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé au nom de Jésus. Oui, il y a beaucoup de méthodes de prière. Vous devez connaître qu'il y a plusieurs catégories de prières. Prier, c'est s'humilier devant Dieu. Mais quand tu t'humilies devant Dieu, tu lui dis quoi? Il y a des prières de combat. Il y a des prières d'adoration. Il y a des prières de louange. Il y a des prières d'intercession. Donc, tu ne peux pas prendre une prière d'adoration pour aller combattre l'ennemi. Oui, durant la prière, tu auras besoin d'adorer Dieu pour que Dieu siège. Mais, durant la prière, tu as besoin de paroles de guerre spirituelle. Tu as besoin de paroles de combat spirituel. Donc, il faut dire que souvent, il faut s'ouvrir au changement. Prier, c'est parler à Dieu. S'humilier devant Dieu quand on veut l'adorer. Mais il faut comprendre que il y a plusieurs méthodes de prière. Et que pour régler un problème spirituel, il faut adapter la prière à la situation, au mal dont tu souffres. Sinon, tu peux aller prendre une prière d'adoration pour aller dans un lieu où Dieu n'a pas besoin. Tu vas ressortir bredouille. C'est pour juste dire que on doit maintenant s'ouvrir au changement. Parce que depuis là, l'ennemi nous a poussé à raisonner. Oui, je prie, tu pries, mais ta situation ne change pas. Ça veut dire que la prière n'est pas bonne. Tu pries, oui, tu pries, oui. Tu as ta connaissance à toi, mais la connaissance ne te délivre pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Une jeune femme qui a l'âge de la maturité, qui va à l'église, qui croit en Dieu, mais qui n'est pas encore mariée, doit se rendre compte que c'est par la prière. Et ce n'est pas par n'importe quelle prière. Imaginez que à l'époque où j'étais bloqué, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme prière? Prière pour dégager les barrières. Prière pour combattre l'ennemi. Mais sans le savoir, je faisais face à une situation qui était provoquée par des malédictions. Alors, pour renverser ces malédictions, il fallait des paroles prophétiques qui visent à inverser tout ce que le diable avait dit dans ma vie. Il fallait ça. Alors que moi, j'étais en train de faire des prières d'intercession.
Combien de fois je suis allé à des programmes de prière, de combat. J'ai combattu jusqu'à où je ne devrais même pas combattre, même j'ai combattu. Mais ma situation avait tout simplement besoin d'une révélation. C'est-à-dire d'un mot. Un mot seulement. C'est-à-dire qui va inverser la malédiction. Vous voyez, il y a prière et puis il y a prière. C'est pour cela souvent, il faut avoir plusieurs méthodes de prière. Regardez, est-ce que quand les gens vont en guerre, là, ils vont avec les mêmes armes? Vous avez déjà vu une armée qui allait combattre en Afghanistan avec des pistolets? Excusez-moi, quand on parle de la guerre spirituelle, c'est la même chose que ce que les gens utilisent physiquement. Dans la Bible, on parle des archers, on parle du javelot, on parle des flèches, on parle de l'épée. Quand la Bible parle de l'épée, de la hache de guerre. La Bible parle des 4 vents. Il est arrivé des moments où Dieu a invoqué le vent. Élie a prié, le feu est descendu. Les chrétiens chantent, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié. Mais ils oublient que Élie a jugé bon de combattre avec le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe le feu et le soufre. Ce qui veut dire que dans le combat spirituel, il y a plusieurs armes qui doivent être adaptées à votre situation. Josué a parlé au soleil parce que la situation demandait qu'il combatte avec les éléments. Dieu a tout regardé et il a dit à Job, Job, parle au jour, combat avec la lumière du jour. Et il y a des gens qui sont devenus des super pessimistes. Il y a des gens qui sont devenus des super raisonneurs parce qu'un pasteur les a blagués, qui n'ont pas besoin de prière. Excusez-moi, mais quand on te blague pour te dire que tu n'as pas besoin de prière, alors que ton Seigneur Jésus a prié même le dernier jour, avant d'aller à la croix, il a même prié pour avoir la force d'aller à la croix. David même qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David a prié et il a mené des prières de combat. Il y a des gens qui doivent savoir qu'il y a des moments où on a besoin de prières de combat. Dans le livre des Psaumes, David a fait aussi des prières de repentance. Il y a des moments où on a besoin de prières de repentance. Dans le livre des Psaumes, il y a des endroits où David a fait des prières de louange et d'adoration à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Donc, il n'a pas utilisé le même procédé ou la même méthode de prière tout le long du livre des Psaumes. Il y a des moments où il demandait à Dieu d'avoir miséricorde de ses ennemis, mais il y a des moments où il demandait à Dieu de les détruire et de les anéantir. Alors, chrétien, il faut savoir que si tu es limité en matière de connaissances, le diable va jouer avec ton mariage, il va jouer avec tes finances, il va jouer avec tes rêves, et puis ils vont annoncer, ça ne va pas s'accomplir parce que tu ne sais pas que chaque prophétie, chaque destinée a besoin d'une prière particulière. Chaque destinée a besoin d'une prière particulière. Ce qui veut dire que si tu n'as pas compris, tu n'as pas appréhendé le blocage face auquel tu fais face, l'ennemi va te bloquer, comme on dit à Abidjan, cadeau. Et puis ça n'ira pas quelque part. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est pour cela, quand je parle, je présente mes livres de combat spirituel. Parce que j'étais dans la galère et quand Dieu voulait me libérer, il m'a donné des secrets, des gros secrets. Il dit, fils, publie ces livres pour que les gens sortent de leur galère. Mon frère, pendant des années, j'ai galéré, jusqu'à on m'appelait grand frère de galère. Jusqu'à ils m'ont surnommé artiste frustré. Parce que j'étais un artiste qui ne prospérerait pas. Tu peux être un artiste et puis ne pas prospérer alors que tu es appelé à prospérer. Tu peux être quelqu'un assis quelque part où il y a la richesse et puis on donne aux autres parce que tu n'as pas une vie de prière. Enfant de Dieu, dans ta compagnie où tu travailles, il y a des gens qui font du vaudou. Dans ton village, il y a des gens qui adorent Satan. Dans ta vie, autour de toi, il y a des femmes qui vont chez des féticheurs pour voler des maris, pour basser, pour attacher le mari d'autrui. Dans ta compagnie, il y a des gens qui adorent Satan, des Illuminati, des Lucifériens et des je ne sais quoi et autres. Je vais te poser la question de savoir. Dans ce monde violent où la compétition fait rage,
Au point où même quand tu es béni, ton propre frère t'envie. Tu es béni, ta propre tante t'est. Tu es marié, tes propres cousines ont la jalousie, la haine. Parce que tu as porté un nouveau habit, même à l'église, tu as la haine et la jalousie. Parce que telle personne prêche bien, il y a même des pasteurs qui vont s'asseoir derrière avec leur langue, blablabla, pour détruire sa réputation. Est-ce que tu penses que dans un monde aussi méchant, où les gens propagent l'amour sans le démontrer, tu es sûr que sans la prière, tu peux y arriver? Il faut un jour que quelqu'un dise la vérité, non? Même s'ils m'ont giflé, au moins j'ai dit la vérité, non? Est-ce que tu es sûr que sans la prière, tu peux... D'ailleurs, tu t'es dit que tu pries, mais la situation est en train d'empirer. Ce qui veut dire que ta méthode de prière n'est pas adaptée à la situation et que tu dois trouver une personne qui a la connaissance de la prière pour t'orienter. Le diable a convaincu beaucoup de chrétiens qui n'ont pas besoin d'orientation parce qu'il veut être le seul à gérer leur destinée. Voici pourquoi il y a des sœurs qui sont bloquées, mais tout ce qu'elles savent, c'est de toujours prier avec leur Bible. La Bible qui est là, la Bible qui est là est écrite par des messages codés que la Bible appelle les paraboles. Il faut des gens qui ont reçu l'esprit pour décoder. Pharaon avait reçu la révélation, mais il a fallu Joseph pour lui expliquer ce qu'il a vu. C'est-à-dire que lui-même il a vu, mais il n'a rien compris. Nebuchadnezzar a eu la révélation. Il fallait Daniel pour lui donner la signification. Ce qui veut dire que tu as ta destinée, tu as ton rêve. Il faut quelqu'un qui a le don. Peut-être c'est Eloge, peut-être c'est quelqu'un d'autre pour t'expliquer comment prier, comment rentrer dans ta bénédiction. Sinon, tu vas recevoir des prophéties. X va te donner des prophéties. Z va te donner des révélations. Tu vas être là pour écouter, écouter, écouter. 10 ans d'écoute, pas de changement parce que tu n'as pas une vie de prière. Parfois, c'est nous-mêmes qui faisons que les choses tardent. Parce qu'à l'époque où on m'appelait grand frère ou cousin des galères, parce que c'était même écrit sur mon front, la seule chose qui m'a libéré, c'est lorsque je suis allé vers Dieu pour demander à Dieu de m'aider. Vous savez, les gens peuvent être chrétiens mais sans être convertis. Ils s'appellent chrétiens mais ils ne sont pas convertis. Ils vont à l'église, mais la haine, la méchanceté qui est dans leur cœur, va leur donner un projet. Tout de suite là, si le projet est bon, ils vont te décourager. Je me rappelle que il fut une année, j'avais des problèmes. On me poursuivait en rêve tous les jours. On me fusillait, on me poursuivait. J'étais troublé. Mon ami Jean-Jacques vient me dire, éloge, mes frères et sœurs et moi, on a organisé une veillée et puis on aimerait t'inviter. Dans la joie, Seigneur, voici ce que j'attendais. Merci Seigneur. Alors, je suis allé à la veillée avec les frères en question. On a intercédé. C'était bien animé. Ben, le deuxième jour du programme, ils ont décidé d'en savoir plus sur moi. Alors, vous savez, à l'époque, j'étais en train de me convertir réellement à Jésus. Même si j'étais converti depuis mon enfance, j'étais en train de me plonger, de me donner à Dieu. Et j'avais besoin qu'on m'aide à connaître Dieu. J'avais besoin qu'on m'enseigne à prier. Alors, lorsque j'ai vu ces frères déterminés en prière dans la joie, dans l'amour du Seigneur, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et je suis allé prier. Le deuxième jour, ils ont voulu en savoir plus sur moi. Lui là, il est qui? Il est quitté ou il fait quoi? C'est là que, tenez-vous bien, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans mon wéré, je leur ai dit, ah, moi je pratique les arts martiaux, mon nom c'est Éloge. Alors, sur le champ, les gens étaient bizarres, mais je n'ai pas remarqué parce que j'étais content, prier. Alors que quand j'ai dit aux gens que moi, je fais le karaté, déjà là, c'était fini. Ils avaient déjà scellé mon sort. La sœur qui dirigeait la prière et le frère qui se disait évangéliste, qui aime Dieu. Pendant qu'on était en train de louer Dieu, il se couchait par terre. Alléluia, Seigneur, on t'aime, on t'adore. Mais quand on a fini le programme, comme l'Esprit de Dieu était en moi, j'ai ressenti quelque chose. Tout à coup, j'étais triste. Mais mon ami qui était à côté, il avait senti. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu pressens des choses. Quand ils ont pris une mauvaise décision contre toi, ton cœur commence à battre. Tu es là et puis ton cœur bat. On dirait que tu as fait marathon de New York à Montréal. Ton cœur bat. C'est-à-dire que ton esprit a détecté quelque chose. J'ai détecté quelque chose dans les pas. Et puis j'ai dit à Jacques, je sens que quelque chose ne va pas.
Alors après le programme, on devrait revenir prier parce que c'était un truc de 5 à 6 jours de prière. Alors Jacques m'appelle pour dire, frère Éloge, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, ok, je t'écoute. Ce que tu as ressenti là, c'est pas faux. Quand tu as dit aux gens que tu fais le karaté, ils ont fait une réunion durant la prière, quand on a fini, qu'on ne veut plus voir Éloge dans notre groupe. Ah! Pourquoi vous me chassez du groupe? Parce que tu fais karaté. Mais je fais karaté, je suis en train de quitter le karaté pour venir chez Jésus, et puis c'est vous qui me chassez. Il dit, ah, je n'ai rien à dire, ils ont pris leur décision, les frères et sœurs chrétiens ne veulent plus te voir. J'étais déçu. Mais quand je suis arrivé à la maison, l'Esprit du Seigneur m'a saisi avec une grande joie. Et je me suis adressé à Dieu moi-même. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent prétendre être pasteurs, évangélistes, n'importe quoi, mais ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Et si nous voulons retrouver l'amour dans l'église, c'est par la prière. Tu prétends que tu aimes ton frère, mais il a fait une erreur que tu es incapable de pardonner. Regardez, les gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais moi, je leur ai dit, j'ai fait le karaté, ils m'ont chassé. Maintenant, si vous m'avez chassé là, qui va me convertir à Jésus? Moi-même là, que vous dites que j'ai fait karaté, que peut-être que je suis possédé de l'esprit de la Chine. Mais si vous-même, je suis venu là, imposer la main, délivrez-moi, vous me chassez. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont bien habillés. Mais des vrais méchants, égoïstes. Le monde tourne autour d'eux. Enfants de Dieu, la prière est bonne. Pardon, il ne faut pas te moquer de moi, Jay. La prière est bonne. Mais parfois Dieu regarde notre caractère. Dieu trouve que souvent notre cœur est tellement méchant. Méchant que on entend que le voisin est en train de brûler. Tant que ce n'est pas nous, on dit c'est bien fait pour lui, il est trop têtu. Quelqu'un est en train de brûler, toi tu es là, au lieu de compatir, c'est bien fait pour lui. Il y a plein de chrétiens qui sont des moqueurs. C'est comme s'ils se réjouissaient du mal de leur frère. L'église de telle personne est tombée, c'est bien fait pour lui parce que tout le monde va quitter chez lui pour venir chez moi. Imaginez que quelqu'un disait aux gens de ne plus prier avec Éloge. Éloge, il prie bien, il enseigne bien, il a l'esprit, mais il ne faut plus prier chez lui. Et la personne maintenant coupe tous les contacts d'Éloge. Et puis il s'appelle pasteur. Elle s'appelle pasteur aussi. Il te juge, il te condamne et puis il rit avec toi quand il te voit. Enfant de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas la prière. Mais notre caractère aussi compte. L'amour dans notre cœur aussi compte. Comment quelqu'un s'en va à l'église, il voit un malheureux, un pauvre qui est assis au bord de la route et il le regarde avec dédain. Comment quelqu'un qui est assis à l'église, mais même dans l'église, il se méfie de son voisin parce qu'on ne sait pas qui est sorcier, on ne sait pas qui est chrétien. Ah, chrétien, je suis d'accord que c'est par la prière. Mais parfois, quand notre nature ne change pas, même si on dit qu'on est né de nouveau, notre passé nous rattrape tôt ou tard. Je dois changer, tu dois changer. Nous devons tous changer. Le Seigneur voudrait que je parle de ce thème parce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris que pour que la prière soit exaucée, nous devons être approuvés par celui à qui nous adressons notre prière. Vous voyez, les frères et sœurs m'ont chassé. Les frères et sœurs m'ont chassé. Et tout simplement parce que j'ai traversé des moments difficiles. Et il n'y a même pas un qui pouvait dire intercédons pour que Dieu l'aide. Tout ce qu'il savait, c'était les moqueries. Peut-être que toi aussi, actuellement, tu es tellement déçu à cause de tout ce que tu as subi dans les églises. Peut-être que toi aussi, tu as perdu le chemin de l'église. Peut-être que toi aussi, tu n'as même plus le courage même de parler, d'aller même à l'église. Peut-être que toi aussi, où tu es là, tu es tellement fâché que tu ne veux même plus entendre parler même d'un membre de l'église. Peut-être que même là-bas, même là où ils sont supposés t'aider, même c'est là-bas, mais ils sont en train de t'enterrer. Laisse-moi te dire,
Tu peux fuir un endroit où tu ne te sens pas à l'aise. Tu peux fuir un endroit où on ne t'enseigne rien. Mais ne quitte jamais la présence de Dieu. Ne cesse jamais de prier. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se justifient selon le comportement des pasteurs. Vous voyez, mais si eux-mêmes ils sont pasteurs et puis ils font ça là, moi je ne vais plus à l'église. Écoute là, le salut est personnel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté culotte coupée que toi tu vas refuser de porter pantalon. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté un chapeau troué que toi tu vas détester tous les chapeaux. Le salut est personnel. Je n'ai jamais vu quelque part où ils ont mis les gens dans le même cercueil pour enterrer. Quand chacun meurt là, il va dans son cercueil. Tu es venu seul, tu retournes seul. Même les jumeaux qui sont nés, en même temps, chacun est venu avec sa poche. Chacun est venu avec son placenta. Oui. Et quand ils vont mourir un jour, dans 60 ans, 100 ans pour ne pas exagérer, ils vont aller chacun dans son cercueil individuel. Ce que je tente de vous dire, c'est que les gens peuvent mal se comporter. Les pasteurs sont des hommes. Nous sommes tous des hommes. Mais ne laissez pas quelqu'un conditionner votre marche avec Dieu. Et il y a des chrétiens, il y a des gens qui ne se justifient que selon ce qu'ils voient. Ah, un chrétien qui fait ça, moi je ne vais plus à l'église. Ah bon? C'est pour lui que tu vas à l'église? Mon mari ne prie pas et ça devient catastrophique. Ta femme ne prie pas, ça devient un problème. Le salut est personnel, enfant de Dieu. Ma soeur, le salut est personnel. Quand il pleut, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. On doit intercéder pour que tout le monde donne sa vie à Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'un chrétien est en train de mal se comporter que ça va limiter ta façon de voir les choses. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont supposés être pasteurs, ils ont fait des erreurs, que ça va conditionner. D'ailleurs, même là, quand on les blâme, on a nos propres péchés dont Dieu nous accuse aussi. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un définir notre marche avec Dieu. Restons dans la prière. Restons dans la prière. Oh mon frère, moi si je vais quelque part où on ne m'enseigne rien de bon, si ce qu'on me dit ne m'impacte pas, je n'irai plus. C'est la vérité. Si Éloge ne vous enseigne pas quelque chose, vous pouvez partir où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir dans un endroit où vous n'êtes pas heureux. Et il y a des gens qui font comme si la vie chrétienne est une affaire de religion, de famille, de tribus, de peuples et d'ethnie. Non. Il y a des gens qui ne vont aller que dans les églises de pasteurs. Par exemple, Ivoirien veut aller dans l'église de pasteurs ivoiriens, Congolais dans l'église des Congolais, tant dans l'église. Écoutez, tous ceux qui font ça n'ont rien compris. Parce que, étant Éloge, si je vais dans une église ivoirienne où on ne m'enseigne rien, je ne connaîtrai rien. Allez là où Dieu vous emmène. Ne jugez pas selon la peau, selon l'origine, selon la nation et autres. Partout, il y a des gens qui déconnent. Partout, il y a des menteurs. Partout, il y a des faux prophètes. Partout, il y a des choses. Mais au moins, notre relation n'est pas à être conditionnée parce que les gens se comportent mal. On est tous des humains. Les humains, ils font des fautes. Vous-même qui me regardez, vous en avez fait plein. Vous ne pouvez même pas compter, vous ne pouvez même pas dire devant les gens. Moi-même qui vous parle, j'en ai fait plein que je ne peux même pas vous exposer, même si je me répands devant vous. Il y a plein qui se répandent, mais qui cachent certaines choses parce que ça, c'est tellement honteux, tellement grave qu'on ne peut pas exposer. On n'est pas juste, je suis d'accord, mais on ne peut pas laisser quelqu'un définir notre état d'esprit. Demeurons dans la prière. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une église avec les enseignements de quelqu'un, quittez là-bas. Mais vous êtes assis là-bas et vous vous plaignez tout le temps. Ah, Seigneur, aide-nous. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce que bientôt, on va prier pour terminer. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Là, maintenant, j'en viens aux promesses que Dieu vous a faites. Dans la Bible, vous voyez beaucoup de promesses. Juste au passage, comme nous parlons de prière, le Seigneur m'a permis d'écrire des livres formidables de la prière. Et si vous ne savez pas prier, parce qu'il se trouve qu'il y a des chrétiens qui ont un gros problème. Gros problème. Ils sont des bons chrétiens, des fervents chrétiens, mais ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier.
Jésus-Christ même, il est là-bas, il regarde jusqu'à il est étonné. Étonné. Il dit, mais c'est parce que vous ne m'avez pas demandé. Imagine les gens crient à Dieu matin, midi, soir. Ils pleurent. Seigneur, aide-nous. Seigneur, ceci, il y en a même qui pleurent. Il y en a même qui crient. Il y en a même qui se plaignent. Il y en a qui se lamentent. Il y en a qui rient. Il y en a qui ne savent plus ce qu'ils vont dire. Mais la Bible dit, c'est parce que vous n'avez pas encore demandé. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Il y a une connaissance pour apprendre à demander. Apprenez à formuler les prières. Vous ne pouvez pas aller prier pour une tumeur cérébrale avec des prières de migraine. Parce que le démon qui provoque ta tumeur est différent du démon qui provoque l'hémorroïde. Tu ne peux pas aller prier pour un problème de mari de nuit avec des prières. Lorsque Jésus-Christ était en train de délivrer les gens, regardez bien dans la Bible et vous verrez que Jésus-Christ a utilisé des différentes méthodes de guérison. Je vous ai parlé ici des différentes armes que l'on peut utiliser dans la Bible. Mais comment vous pouvez aller prier? Excusez-moi de prendre encore le livre d'Ézéchiel. Dieu était dans une situation où il a dit à Ézéchiel, prophétise. Il n'a pas dit à Ézéchiel, intercède. Il n'a pas dit à Ézéchiel, secoue les ossements. Il n'a pas dit à Ézéchiel, danse. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Mais il y a des situations face auxquelles Jésus a dit, priez en tout lieu et en tout temps. Il y a des situations où Dieu dit, offre-moi des sacrifices d'action de grâce. Ce qui veut dire que si la méthode de prière que vous utilisez n'est pas adaptée au problème, vous allez voir que vous criez, mais la situation s'empire. C'est comme une maladie qu'on est en train de traiter, puis ça s'aggrave parce qu'on utilise le mauvais médicament. C'est comme une porte qu'on est en train de secouer, et puis bon, au lieu que ça s'ouvre, ça se ferme. Alors, s'il vous plaît, si Dieu doit nous délivrer, c'est par la prière. Il y a des gens qui ont été dotés pour enseigner. Il y a aussi des gens qui ont été préparés pour le combat spirituel. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines églises, normalement dans une église, il doit y avoir tous les ministères. La délivrance, la révélation et le combat spirituel. L'enseignement. Vous voyez? Mais désormais, les gens, ils ont des églises où on voit seulement quelqu'un qui enseigne la parole. Et il enseigne la parole seulement, mais il n'a aucune connaissance de la prière. Donc, quand les gens sont possédés, il ne peut que leur dire, allez prier. Dieu va faire. Parce que lui-même, il ne connaît pas. Vous voyez? Mais quand nous sommes dans des endroits où les gens ne sont pas tous des multitalentueux, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont multitalentueux. Mais il y a des gens qui ont juste un talent, qui est d'enseigner, peut-être de faire je ne sais quoi. Je vais donc vous faire comprendre que toutes les situations n'ont pas besoin de tous les médicaments et de tous les remèdes. Il faut vous équiper et il faut vous entraîner. Si vous ne vous entraînez pas à faire toutes sortes de prières, comme la Bible nous dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Ce qui veut dire que ce n'est pas des prières d'intercession seulement on a besoin. Il y a des chrétiens qui savent tout. On ne peut rien leur révéler. Ils savent tout. Justification, raisonnement. Mais le truc c'est que malgré la justification et les raisonnements, les problèmes sont là. Même moi, Eloge, je suis obligé d'aller acheter d'autres documents de prière. Parce que je sais que malgré que j'ai écrit des dizaines et dizaines de livres que je suis en train de publier un jour pour toucher le cœur de Dieu, comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois, comment naître pour combattre le diable, comment prophétiser pour activer votre potentiel, tous les livres que j'ai écrits qui aujourd'hui les gens lisent et disent waouh, j'ai encore besoin de connaissances. Ce qui m'a quand même étonné, c'est que ces derniers mois, le Seigneur m'a révélé des prières puissantes que je n'ai jamais faites avec personne. Il dit waouh. Tout récemment, j'ai prié avec une sœur que j'aime bien, qui s'appelle Denise. Dieu m'a permis de dire des prières que je n'ai jamais faites de ma vie. Alors que j'ai écrit près de 100 livres que je n'ai pas encore publiés et j'ai plus de 3500 audios des prières que j'ai enregistrées, prières de combat, prières de délivrance, et j'ai des documents que si je vous montre des paquets et des paquets de documents, le carton est plein et je n'arrive même pas, je ne sais même plus quoi utiliser. Malgré cela, Dieu continue de me révéler de nouvelles choses parce que Dieu est infini.
Mais si Dieu, je suis en train de prier pour quelqu'un et puis Dieu me donne de nouvelles prières, ça veut dire que je suis face à une personne qui n'a pas forcément besoin d'une prière que j'ai maintenant. Peut-être qu'elle en aura besoin plus tard, mais elle a plutôt besoin de situations qui correspondent à ce qu'elle vit. Ce qui veut dire que si votre prière n'est pas adaptée à ce qui a été fait contre vous dans les ténèbres et ce que vous vivez, ça ne marchera pas. Donc, quelle est la meilleure méthode pour faire une bonne prière? Puisque nous sommes dans un enseignement intitulé « C'est parce que c'est par la prière ». La Bible nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières étant guidées par l'Esprit. Malheureusement, tout le monde n'a pas l'esprit pour faire toutes sortes de prières. Et il y a des gens qui se repentent, mais leur repentance est mal faite parce qu'ils ne savent pas comment formuler les paroles de repentance. Vous voyez? Vous savez que une personne peut se repentir. C'est juste une parenthèse. Hein. Est-ce que vous savez qu'une personne peut se repentir? Mais si elle ne sait pas mener des combats suite à sa repentance peut ne pas servir à quelque chose. Dieu va tout simplement pardonner à la personne, mais ses bénédictions seront bloquées. Alors, je vais vous donner un indice.